Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et il me plaît de faire donc une capsule sur la femme. Vous avez tout compris. C'était pas à deviner du tout, c'est évident. Je vous taquine un tout petit peu. On va aller rapidement dans le vif du sujet. Alors, il y a une question élémentaire. Cette question, je l'ai résolue dans la formation sur les menstrues. Parce que qui parle de menstrues parle naturellement de la femme, parle naturellement du féminin sacré et parle évidemment de la matrice. Mais pourquoi est-ce que je suis en train ici de vouloir vous briefer, pas donner tout le contenu de la formation, mais vous briefer sur la femme? En fait, qu'est-ce que la femme? Voilà toute la question. Mais lorsque je dis qu'est-ce que la femme, entendez plutôt pourquoi la femme, le pourquoi de la femme. Parce que lorsque souvent on pose des questions, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, tout le monde retourne immédiatement dans l'aspect définition des choses. On regarde le dictionnaire, on a un ensemble de mots qui nous renseignent sur le biologique et le psychologique de ce que représente la femme, et chacun croit savoir ce qu'est la femme. C'est là où se trouve véritablement la grande méprise sur la femme. Et cette méprise a commencé par les femmes elles-mêmes qui n'ont pas commencé à faire la recherche vraie de leur identité féminine, qui ont oublié véritablement ce qu'est la femme et qui se comportent totalement dans le sens contraire de ce que la femme signifie. Vous avez bien compris donc que nous ne sommes pas, nous, dans la définition de la femme, nous sommes dans la signification de la femme. Tout ce qui est dans notre monde terrestre, dans le monde matériel en plus, est un signe du monde spirituel. Le signe, c'est un symbole. C'est en même temps ce qu'on pourrait appeler une signature cosmique. Chaque chose de la nature a sa propre signature cosmique. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, que ce soit l'arbre, que ce soit la rivière, chaque chose a une signature cosmique. Et c'est d'ailleurs grâce à sa signature, à sa propre signature, que la chose existe. Et la chose retournera forcément à sa signature. L'éducation n'a pas favorisé les choses. Elle n'a pas permis aux hommes et aux femmes de rechercher la signature des choses, les signes derrière les signes, leur marque déposée primordiale, leur principe premier. Et donc, quand vous allez poser la question à la femme aujourd'hui, qu'est-ce que la femme? Je vous assure, la femme est même incapable de répondre à cette question. Alors, si elle ne peut pas répondre à une telle question, sur quelle base identitaire repose alors sa dignité, sa morale et son éthique? Parce que si elle ne sait pas ce qu'elle est, ni qui elle est, ou quoi elle est, principalement parlant, elle ne peut jamais agir conformément à cela. Et l'agir de la femme aujourd'hui est tellement compromis qu'on se demande, beaucoup de personnes le demandent, ou se le demandent, comment amener la femme à reprendre sa position isiaque, sa position de Isis. Oui, certes, les femmes le revendiquent, on veut ceci, on veut ça, les droits de la femme, on veut ceci, l'égalité, on veut machin et tout ça. Mais retenez bien ceci. Vous pouvez faire les ouyaya et les owowo et les lololo, ça ne donnera absolument rien du tout. La solution ne se trouve pas dans les revendications.
La solution ne se trouve pas dans les réclamations. La solution, elle se trouve dans la redécouverte de l'identité principielle de la femme par laquelle, grâce à l'éducation, la femme peut recouvrer totalement son identité, sa dignité et enfin sa personnalité. C'est la raison pour laquelle je reviens dire, mais qu'est-ce que la femme? Et si on définit la femme pour ce que chacun peut lire dans le dictionnaire de la femme, ça ne nous aide pas vraiment. Et si jamais on laisse à chacun le soin de croire qu'il connaît la femme, c'est ce que j'appelle souvent un facteur de confusion. Le facteur de confusion, c'est que tout le monde part du principe que ce dont on parle, tout le monde sait de quoi on parle et par conséquent, personne ne veut plus savoir de quoi on parle parce que tout le monde pense que tout le monde sait de quoi chacun parle. Je sais que c'est assez confus, mais c'est ça un facteur de confusion. C'est-à-dire que je prends un objet de la nature parce que tout le monde en parle, tout le monde dit ce que c'est, en fait, ne définit pas la chose, tout le monde se dit qu'on sait ce que c'est. Donc, personne ne se propose plus de réfléchir profondément à cela. Et on part du principe que tout le monde sait de quoi on parle et on parle de la chose. Il est très bon souvent de revenir à la chose en se demandant, mais ce dont nous sommes en train de parler, que chacun croit qu'il sait de ce dont nous sommes en train de parler, est-ce que vraiment nous savons vraiment de quoi nous sommes en train de parler? Est-ce que nous n'allons pas repartir à la base pour recomprendre du principe ce dont nous sommes en train de parler et nous assurer que, évidemment, chacun sait vraiment de quoi nous sommes en train de parler. C'est ainsi qu'on évite le, le facteur de confusion. Ça nous arrive dans certaines conversations où on a comme l'impression que on n'est pas en train tous de parler de la même chose, même si on a comme l'impression que le débat semble concerner la même chose. Et il y a un intelligent, un éveillé qui se dit, mais attendez, est-ce que nous sommes en train de parler vraiment de la même chose? Parce que là, il faut que vous compreniez que nous sommes en train de parler de ceci. Et ça crée un éveil. Aujourd'hui, nous allons aborder un tout petit peu ce qu'est la femme, comprenant bien sûr pourquoi la femme. Parce que chaque chose a sa place dans la création, parce que justement, chaque chose a son principe premier dans la création. Et c'est de son principe premier qu'on tire toute la symbolique de la chose, toute la signification de la chose. En fait, on tire sa signature cosmique. Sortons donc de ce que nous croyons savoir de la femme, parce que cela nous conduit à un traitement bizarroïde de la femme, et cela conduit la femme également qui vit cette perception d'elle-même à végéter dans cette forme de compromission énergétique de laquelle elle ne peut pas s'en sortir et elle croit que c'est en devenant un homme qu'elle pourrait justement, disons, recouvrer sa dignité de femme. Ce n'est pas en devenant autre chose que on devient soi-même. C'est absurde. OK? Donc, suivez la formation intitulée Force, magie, pouvoir, puissance du sang menstruel et vous allez comprendre intégralement ce qu'est la femme. Je vais vous donner quelques éléments d'appréciation. Donc, nous, ici, nous ne sommes pas dans la définition de la femme, nous sommes dans la signification de la femme. Nous sommes en train de révéler la signature, le principe premier de la femme. Alors, lorsqu'on parle de la femme, de quoi on parle concrètement? La femme est une représentation matérielle, physique, de quelque chose qui n'est pas la femme. Il s'agit de quelque chose de plus grand que les métaphysiciens ont appelé le féminin et ils lui ont ajouté le sacré. Le féminin sacré, c'est justement cette dimension symbolique de perception de la femme avant la femme. Il s'agit donc de comprendre que il y a au sein de la création une position que seul le féminin assure et que c'est de cette position qu'on peut avoir justement la femme. Donc le féminin sacré va donner naissance à la femme. Le féminin, pris dans sa dimension symbolique,
va donner naissance à la femme. Et donc, la femme, on peut dire, est plus grande qu'elle-même lorsqu'elle se transpose dans la dimension symbolique et qu'elle se raperçoit comme d'abord étant justement euh, le féminin sacré. Mais si on veut aller beaucoup plus loin et qu'on veut comprendre ce qu'est véritablement le féminin sacré, il faut justement se demander quelles sont les activités autour desquelles on peut retrouver le féminin sacré dans la création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un principe premier, quel qu'il soit, se retrouve au sein de toute la création et on peut facilement l'identifier partout où l'on va. C'est ce qu'on appelle la signature ou sa signature. Autrement, la chose ne serait jamais un principe premier. Je vous explique. Si je vous révèle le principe premier de l'arbre ou le principe premier de l'eau, il est clair qu'au sein de toute la création, vous devez trouver la signature de l'eau dans tous les éléments de la création. Ce qui veut dire qu'en fait, au-delà de l'aspect liquide de l'eau, vous verrez qu'en réalité, il y a l'eau et l'eau. Il y a l'eau avant l'eau. Et donc, votre conscience est obligée de s'expanser pour justement aller vers la transcendance et comprendre ce qui a donné naissance à cette forme physique qu'est l'eau et qui préexistait à l'eau. D'où le principe de toute chose où chaque existence préexiste à sa propre existence. Et donc, en revenant à la femme et en se posant cette question de savoir quel est l'élément premier qui est le principe de la femme et qui nous permet justement au sein de la création de voir la femme, mais sous forme de féminin sacré, mais également sous d'autres formes, eh bien, c'est le principe de la matrice. La matrice, c'est l'utérus, le vagin, si vous voulez, mais en fait, le principe de la matrice représente la femme. Cela veut dire que si je parle de ce principe, je dois pouvoir retrouver la femme partout, du moins le féminin sacré partout. Parce que où se trouve la matrice, eh bien, là se trouve justement la femme. À partir de ce moment, je comprends que je ne peux pas me limiter à la femme en tant que personne physique, parce que la femme en tant que personne physique devient alors la représentation et la représentante d'un élément beaucoup plus grand qu'on appellerait le féminin sacré, mais qui n'est qu'en fait le véhicule d'un élément encore plus grand qu'on appelle tout simplement la matrice. Alors, je ne parle pas de matrice dans le film Matrice. Ici, je parle de la matrice dans son aspect naturel. Il y a deux forces primordiales au sein de toute la création. Ou si vous voulez, si on retourne au Nun, il y a deux forces primordiales. Ces deux forces primordiales, on les appelle Ouroboros. Ouroboros est une dualité primordiale. Le serpent qui se mord la queue est une dualité primordiale. Il y a la bouche du serpent, il y a la queue du serpent. C'est ce qu'on appelle le Vodun. Et je vous ai expliqué que le Vodun, c'est des signatures qui doivent être comprises comme étant Ewo, Odu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce qui s'expanse, qui est Ewo, et il y a ce qui est Odu, ce qui se réduit. Il faut donc comprendre qu'il y a deux forces primordiales au sein de la création. Ces forces peuvent être appelées électricité et magnétisme. Ces forces peuvent être appelées des forces d'expansion et des forces de rétraction. Ces forces peuvent être appelées également des forces de flux et des forces de reflux. Or, les forces de reflux sont des forces matricielles parce que c'est justement ces forces qui préparent primordialement ce qu'on appelle la fertilité avant que ne puisse aller la virilité. Si vous voyez par exemple dans un village ou dans certains villages, on plante un organe masculin à même le sol ou à une divinité donnée, c'est pour dire simplement le principe de la virilité, mais qui prend sa racine dans la terre, qui est le principe de la fertilité. Donc, ce qui caractérise vraiment la matrice, c'est la fertilité.
Parce que dans le principe du Nun, la fertilité est représentée donc par le limon du Nil, le limon noir du Nil, qui permet justement la production des récoltes. Les récoltes étant également, principalement le blé, étant également un symbole du dieu Osiris et donc du phallus d'Osiris. Et donc, c'est la fertilité qui donne au djed son équilibre, car le djed doit être implanté dans la fertilité de la femme. On y voit également la mad. Vous comprenez qu'en fait, lorsque on s'auto-hypnotise sur la femme en tant qu'être physique, tous ces aspects disparaissent. Et donc, la femme elle-même n'a pas de valeur. On n'arrive pas à lui donner de valeur, de dignité, parce qu'on ne la perçoit pas comme un féminin sacré. On ne perçoit pas la femme au-delà de la femme. On perçoit la femme dans la définition qu'on nous a donnée de la femme. Et ben, les relations avec la femme sont justement liées à cette définition. Alors que si la femme est déshabillée en féminin sacré, à son tour déshabillée en matrice, à son tour déshabillée en principe de fertilité à l'intérieur de la matrice, eh bien, la conscience de tout le monde ne regardera plus la femme de la même manière, car on verra la femme en tant qu'élément physique, mais on verra la signature cosmique de la femme au sein de la création. Et c'est l'élément le plus important que la femme a perdu de vue, sa propre signature cosmique. Quand un être perd sa propre signature cosmique et tombe dans des éléments très vils de comportement, c'est normal que les gens traitent cet individu ainsi. Parce que c'est la façon dont vous vous identifiez, c'est ainsi que l'on va vous traiter. Donc, c'est aux femmes d'abord de se réveiller, vous voyez, pour pouvoir s'affirmer en comprenant d'abord ce qu'est la femme. Ce n'est pas aux hommes de comprendre ce qu'est la femme. L'homme a beaucoup de choses à faire en allant d'abord se comprendre lui-même en tant qu'homme. Donc, c'est aux femmes de se demander, mais je suis femme, mais qu'est-ce que la femme? Et de faire la quête de la femme, la quête du féminin sacré, la quête de sa propre réalité matricielle. Et quand elle aura fini de faire cette quête et qu'elle aura compris qu'elle est déesse à la fois de la résurrection, de la transcendance et déesse de la vie et de la mort, ou de la naissance et de la mort, en fait, qu'elle est l'initiatrice de la vie, qu'elle comprendrait qu'au-delà de son aspect physique, elle incarne la lune et les éléments symboliques de la femme sont synthétisés en elle. Et si la femme comprend que son cycle menstruel est en relation avec le cycle même de la nature, parce que tout ce qui est lié aux saisons, c'est la femme. Tout ce qui est lié au jour et à la nuit, c'est la femme. Tout ce qui est lié aux années, c'est la femme. Car la femme est le seul être qui possède dans sa féminité une cyclologie, le cycle menstruel de la femme, qui est évident. Tous les êtres ont un cycle intérieur, mais la femme, son cycle est manifeste. Manifeste parce que, justement, un élément de la nature comme l'astre lunaire influence véritablement le cycle menstruel de la femme et la femme est également en relation avec les eaux. Est-ce que vous voyez? Donc, on se rend compte, évidemment, que si on arrivait à ouvrir les consciences des gens, à les éveiller au fait du principe premier de la femme, de la signature cosmique de la femme, c'est toute notre perception qui va changer, puisque nous ne pouvons pas voir au-delà de ce que nous connaissons. Notre vision est limitée par notre propre connaissance. Donc, ce que nous devons agrandir, ce n'est pas notre vision, c'est d'abord notre connaissance. Et si nous agrandissons notre connaissance de la femme, notre vision de la femme change automatiquement. Mais si notre connaissance ne change pas, eh bien, la relation avec la femme ne changera pas parce qu'elle sera proportionnelle à la connaissance actuelle que nous avons de la femme, connaissance basée justement sur des à peu près ou des éléments qui n'ont aucune relation principielle, qui ne sont pas en relation avec l'univers, avec la création. On doit retrouver la femme partout au sein de la création. On doit retrouver le féminin sacré partout au sein de la création. On doit retrouver la matrice partout au sein de la création.
La femme est dans chaque arbre, dans chaque pierre, dans chaque air que nous respirons, dans chaque eau, dans chaque feu. La femme est dans la pierre, dans la nature. La femme est dans le soleil, dans la lune. D'ailleurs, la lumière solaire est considérée comme étant la femme. Vous voyez, quand on ouvre son esprit comme ça et qu'on voit que la voûte céleste, qui représente donc Nout, est également la femme, on se rend compte que notre vision de la femme ne changera que si notre connaissance de la femme change. Et ça doit commencer par la femme elle-même. Lorsque j'ai déjà fait une mini-capsule là-dessus, lorsque la femme, c'est un exemple parmi tant d'autres, préfère entrer dans des choses de make-up, les gens ne comprennent pas quand on en parle. Votre visage a un rayonnement parce que votre âme s'exprime par votre visage. Votre visage a une fréquence énergétique. Lorsque vous regardez votre visage de façon naturelle dans le miroir, vous avez une fréquence énergétique que vous amplifiez. Et votre visage est unique. Il est à vous. Et votre visage, si vous regardez bien, a une identité spirituelle. Ce n'est pour rien que lorsqu'on dessine souvent des aspects de Dieu, on montre la face de Dieu. Parce que le visage est lié à l'identité, à la signature de l'individu. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Eh bien, les femmes préfèrent assombrir leur visage et elles appellent cela le make-up. C'est devenu de plus en plus si extravagant que le visage naturel même de la femme se perd, alors que son visage naturel a une fréquence vibratoire. Mais quand ce visage se perd, quel est le visage qui vient après? Lorsqu'elle se regarde elle-même dans le miroir, elle constate qu'elle ne se ressemble plus en fait. Son vrai visage a disparu, elle n'est plus là. Elle a créé un autre visage et ce visage n'est pas elle. En fait, c'est un masque qu'elle porte. Mais où est ton vrai visage? Et pourtant, il suffit simplement de se regarder et de regarder le naturel de votre visage et de l'aimer. Vous savez, si vous aimez votre visage de tout votre cœur, si vous l'aimez vraiment, sincèrement, vous allez constater que votre visage sera beau. Qu'est-ce que la beauté? La beauté, c'est l'expression de l'amour que vous avez pour une chose. Lorsque votre visage aime votre visage est beau. Votre visage rayonne la beauté. La beauté, c'est un rayonnement. Est-ce que vous voyez? La beauté, c'est un rayonnement. Le make-up n'est pas un signe de beauté. Non, c'est un signe de méprise de votre visage. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Est-ce que vous-même, vous ne constatez pas que vous vous mentez à vous-même? Du coup, vous êtes une personne, après vous êtes une autre personne. Et vous prenez le temps que vous devez prendre pour méditer, pour vous arracher des craies du visage, des craies que, en passant, quelqu'un aurait bisouté par-ci, bisouté par-là, ce qui accroîtrait donc le risque de cancer et de maladie, puisque les personnes les avalent sans s'en rendre compte. Le vrai problème, c'est que vous ne vous ressemblez pas à vous-même. Qu'est-ce que cela signifie dans la création? Ça veut dire que la femme renonce à son identité naturelle pour s'adosser une identité qu'elle n'est pas. Mais pourquoi vous êtes alors étonné que les hommes vous prennent mal? Parce que les droits de la femme, quand vous parlez des droits de la femme, c'est d'abord les droits mahatiques de la femme. C'est le droit naturel de la femme d'être femme. C'est ça qui est d'abord le premier élément. C'est le droit naturel de la femme d'être femme. On ne peut pas faire supplanter le droit social au droit naturel. Il y a d'abord un droit naturel. Le droit naturel, c'est la femme. Qu'est-ce que vous êtes? Mais on a comme l'impression que on peut nier le droit naturel et sombrer dans un autre droit. Ça ne marche pas comme ça. Quel est d'abord votre premier droit? Votre droit de femme, d'être femme. Ou si vous voulez, votre devoir d'être vous-même, d'être femme. C'est d'abord votre identité. C'est d'abord votre identité. Après, vous allez être étonné que oui, les enfants, et dans certains pays bizarres, les enfants de 8 ans ou de 10 ans disent non, moi, je ne suis pas une femme, je suis un homme. Non, moi, je ne suis pas un homme, je suis une femme.
À partir du moment où les identités ne sont pas clarifiées, comment est-ce que vous voulez que les enfants qui naissent puissent faire la différence entre une femme et un homme? Donc, il est de la responsabilité de la femme à ces moments uniques, il est de la responsabilité de la femme de se questionner sur son identité en se demandant qu'est-ce que je suis au sein de la création? Quelle est ma signature cosmique? Tout ce qui existe a une signature cosmique. Le manguier est le manguier, le papayer est le papayer. Quel que soit l'arbre que vous allez prendre, c'est sa nature. Mais la femme, quelle est sa nature? Est-ce qu'elle est en accord avec sa nature? Si elle n'est pas en accord avec sa nature, on appelle cela un désordre. L'ordre naturel impose que la manifestation d'une chose soit en accord avec le principe qu'il a créé. C'est ce qu'on appelle la loi. Cet accord-là est appelé la loi. C'est pourquoi on dit qu'il faut respecter la loi naturelle. Est-ce que vous avez compris? Il faut que le principe premier d'une chose et sa manifestation, que les deux soient en accord. Cet accord-là qui est au juste milieu, on appelle ça la loi. C'est ce qu'on appelle la loi naturelle. Donc, il faut que la femme principe soit en accord avec la femme physique. Et que cet accord qu'on appelle l'ordre naturel, la loi naturelle, permet justement à la femme de retrouver son identité. Et donc, si aujourd'hui, les femmes sont traitées comme elles sont traitées, ne cherchez pas les fauteurs de troubles dans le règne de l'homme. Non, pas du tout. C'est d'abord au niveau de la femme. C'est d'abord dans la perception que la femme a de la femme elle-même. Quand la femme se regarde, qu'est-ce qu'elle dit être? Regardez aujourd'hui toutes les jeunes filles. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça vous donne déjà une idée de la façon dont la femme elle-même se prend. Mais si elle-même se prend d'une certaine manière, comment est-ce que des gens ne la prendraient pas de cette manière-là? Retenez ceci, on n'agit pas au-delà de la connaissance que l'on a. Et la connaissance que vous avez de vous est ce qui vous permet d'agir en rapport avec vous. Si vous avez une meilleure connaissance de vous-même, alors vous allez aller plus loin dans la perception que vous avez de vous, dans la vision que vous avez de vous, et vous allez ouvrir un boulevard de vous. Et quand les gens vous regardent, votre comportement non verbal exprime tout. Votre naturel dégage la vibration conséquente de la connaissance que vous avez de vous-même. Et les gens vous honorent et vous respectent exactement par rapport à cette connaissance dont la vibration se dégage de votre physique. On sait que celle-là, elle sait qui elle est. Mais si la femme elle-même se considère comme une chose à consommer, il y aura forcément des consommateurs pour la consommer. Ce n'est pas mal dit, mais c'est la vérité des urnes. C'est pour blaguer. C'est la vérité des urnes vraiment, parce que c'est la majorité qui l'emporte. Et la majorité aujourd'hui, la vision qu'elle a de la femme est une vision étriquée, parce que la majorité n'est pas éduquée. Et la femme qui est chargée même d'éduquer, elle-même n'est pas éduquée. Et donc, elle ne fait qu'amplifier, puisqu'elle est l'amplificatrice, la multiplicatrice, elle est comme la terre. La femme, c'est la terre. Vous mettez une graine, ça s'amplifie. Elle est l'amplificatrice de tout ça. Maintenant, la question est de savoir à quel moment elle va décider de prendre les choses en main. Quel est votre premier devoir à vous, les femmes? Du moins, quel est votre premier droit naturel? Le droit naturel, c'est d'être ce que vous êtes naturellement. C'est d'être la femme principe, la femme féminin sacrée, la femme matrice, la femme fertilité, et d'approfondir la connaissance de la femme encore et encore. Je vous ai fait juste un petit résumé. Si vous voulez comprendre ce qu'est la femme au sein de la création, tous les éléments qui indiquent la femme dont je viens pratiquement d'en parler, même des éléments qui sont sur l'homme et qui indiquent la femme, et qui sont sur la femme qui indiquent la femme, eh bien, si vous voulez le savoir, suivez la formation que j'ai créée et ouverte à ce propos. Il s'agit de force, magie, pouvoir et puissance du sang menstruel. Cette formation va vous changer complètement la vie.
parce qu'elle a changé la vie à beaucoup de femmes. Elle a amené beaucoup de femmes à comprendre que le véritable problème, ce n'est pas les hommes, c'est d'abord la femme elle-même dans la capacité à retrouver son principe identitaire et à l'affirmer. Car si vous affirmez qui vous êtes, personne ne peut le nier. La création même ne peut plus nier votre signature parce qu'elle vous appartient. Et c'est ce que vous déclarez être, qui préexiste déjà. Et cela n'a pas le choix, cela s'affirme. Mais si vous déclarez être autre chose alors que votre signature est autre, eh bien, ça aura du mal à passer et vous allez beaucoup souffrir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au sein de la femme. Donc, oubliez les histoires d'égalité et machin. Tout ça, c'est normal. On est d'accord. Mais allez d'abord comprendre ce qu'est la femme, ce que vous êtes au sein de la création, votre signature cosmique. Paix à vous.